Il était archi favori à tout juste 31 ans. L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr obtient le plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt. Lui avait 34 ans, précoce également lorsqu'il est entré dans l'histoire du Goncourt et de la littérature française en 2021, littérature francophone. Il y a tout juste 100 ans, René Maran devenait le premier écrivain noir à obtenir le prix Goncourt. Avec nous pour en parler, Romuald Foncois, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur de littérature francophone à la faculté des lettres Sorbonne Université, où vous dirigez le Centre international d'études francophones. Avec nous également Daniel Maximin, bienvenue. Bonsoir. Également. Vous êtes écrivain, poète, romancier et essayiste. Alors on va commencer avec vous, Daniel Maximin. Un écrivain précoce, c'est ce qui peut venir de suite à la bouche pour cette consécration du Goncourt? Oui, tout à fait. Jeune écrivain, souvent on est écrivain depuis l'école, depuis qu'on sait écrire. Et après, ça change et on continue à le faire alors que beaucoup arrêtent. Et donc, on appelle ça un écrivain. Et donc, c'est un jeune écrivain, mais c'est surtout un écrivain tout court, indépendamment de l'âge. Et c'est quelque chose qui est, en effet, une très bonne chose, parce que ce roman, c'est pas un roman d'un noir, d'un deuxième noir, ou d'un troisième ou d'un xème ceci. C'est avant tout un très bon livre, et en plus un livre qui prend en jeu la littérature elle-même, et où on voit un écrivain se démêler avec l'écriture, avec le destin d'un autre écrivain ancien qu'il redécouvre, mais connu à partir d'une vraie histoire, celle de Yamboro Logem qui avait eu le prix Renaudot, et à partir de là, au lieu de faire un livre d'histoire, il fait une fiction, un vrai roman, et c'est quelque chose qui est très remarquable chez ce jeune Sarr. Alors, on ne vous conseille pas de demander à son auteur, ça parle de quoi? Cette question incarne le mal en littérature, dit le narrateur de ce roman. Vous êtes d'accord, en littérature, on a trop tendance à demander de quoi parle ce livre? Oui, on a trop tendance à demander de quoi parle le livre, parce que c'est d'abord une bonne question pédagogique. Ouais. Se poser la question de savoir de quoi parle un livre, c'est la première des questions qu'il faudrait poser à un lecteur, qui doit rendre compte de ce qu'il a lu. Mais pas l'écrivain. Mais pas l'écrivain. À l'écrivain, c'est une mauvaise question. Et je pense que l'intelligence de Mbougar Sarr dans son roman, c'est d'avoir pris la question de la littérature dite francophone ou noire, ou tout ce que vous voulez qui vient de l'ailleurs, par le bon bout, qui est le bout de la littérature. Et très longtemps, on a pris cette littérature-là par le mauvais bout, qui était le bout de l'engagement. Un écrivain francophone, c'est toujours celui qui doit parler pour son peuple, qui doit dénoncer, qui au fond n'est rien s'il n'y a pas le peuple, est toujours pris dans une sorte de gangrène, si j'ose dire, qui est une gangrène idéologique. Alors que là, Mbougar Sarr pose le problème que posent tous les écrivains francophones, depuis au moins la fin du 19e siècle, je dis bien tous les écrivains francophones, et qui est simplement celle-ci: qu'est-ce que c'est que la littérature pour nous? Je peux en parler puisque je fais un cours là-dessus. Donc, ça nous intéresse. Donc je fais ma petite pub, mais qu'est-ce que c'est que la littérature pour... Un point de vue sur le monde? Un point de vue sur la littérature. C'est pas un point de vue sur le monde, Oui. parce que le monde fait partie de la littérature. Ce n'est pas un point de vue sur le monde, c'est un point de vue sur la façon dont on doit aborder cette chose qui est difficile à dire, et qui est justement l'écriture. Cette chose qui est difficile à penser, dès lors qu'on n'est pas dans le monde, entre guillemets, occidental, pour tous ceux qui, en fait, sont en train de lire une œuvre qu'ils croient être l'expression, justement, d'une vision du monde. Or, ce que dit très bien Mbougar Sarr, et en cela, Yamboro Logem est le premier à l'avoir mis en jeu, c'est, au fond, pour nous, écrivains, la littérature, c'est d'abord nous laisser la liberté de pouvoir pratiquer l'écriture comme nous l'entendons. Senghor l'a fait, Césaire l'a fait, Glissant le fait. J'allais dire qu'au fond, tous les écrivains contemporains, Mabankou, Dany Laferrière, et je pourrais vous faire la liste de tous les écrivains maliens, sénégalais, tchadiens, algériens. Justement, Voilà. vous parlez algérien, Assia Djebar qui entre à l'Académie Goncourt. Nous, les journalistes, on aime bien les premières. On va parler avec vous de René Maran, premier Goncourt noir. Oui, elle est française. Enfin, effectivement, non, à l'Académie française. À l'Académie française, pardon. Oui, à l'Académie française. Pas au Goncourt, à l'Académie française. Oui. Il y avait eu tout ce débat en disant, enfin, voilà. Alors, je dis, les journalistes, on aime bien les premières. Mais là, premier écrivain de langue française d'Afrique subsaharienne à obtenir le Goncourt, je parle sous votre contrôle. Quelle lecture faites-vous de l'événement? Est-ce que vous dites mieux vaut tard que jamais, ou pour vous... Mais non, la littérature est au-delà de ça. Par exemple, le président de la République du Sénégal vient de féliciter, même de décorer ce jeune écrivain. Mais la littérature est au-dessus
de l'histoire, au-dessus de la politique. C'est même grâce à elle qu'il y a encore de l'histoire, grâce aux arts, qu'il y a la mémoire, qu'il y a la création. Et donc, de même que Romuald disait que c'est un dialogue avec l'écriture, je rajouterais c'est un dialogue avec les écrivains. Et c'est ça, c'est un fil. J'avais dit une fois que chaque livre en appelle un autre pour offrir un lendemain à sa fin. Mais c'est extraordinaire l'exemple d'aujourd'hui, puisqu'on parle des centenaires de René Maran. Et lui, ça a écrit une préface de prochain livre édité de René Maran parce que quelque part, nous continuons. Et c'est pour ça que les coupures en école, en groupe, en date, etc., ou la liaison avec l'actualité du moment n'est jamais suffisante parce qu'un livre transcende ce genre de choses. Et donc, de la même manière que... Et alors, ce qui est très important aussi, c'est que c'est la littérature et non pas la littérature sénégalaise, française, francophone. Ouais, compartimentée. Ouais, mais oui, ce jeune homme, dans tout ce qu'il cite, est influencé par l'Asie, par des écrivains d'Amérique latine, par des écrivains traduits dans des langues. Donc là aussi, c'est au-delà des assignations, c'est au-delà des coupures. Et c'est d'ailleurs, Romuald, qui s'y connaît très bien, le confirmera, c'est d'ailleurs une particularité des écrivains francophones. C'est pas les plus ouverts dans les écrivains du monde. Et que c'est pas seulement une clôture, donc ce serait un enfermement français de la langue française, mais c'est une ouverture au monde, comme l'avait dit déjà depuis le début tous les aînés. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, disait un poète, ou un autre qui disait, je suis un homme juif, un homme pogrom, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. Parce que de Tagore jusqu'au grec ancien, etc., ces jeunes qui étaient justement sans assignation, sans identité, comme on disait, eh bien, ils ont pris le monde comme ouverture. Et c'est un roman-monde qu'on voit là à travers tout ce que c'est ce prix Goncourt sans barrière. On va maintenant remonter le temps, 1921. Je le disais, il avait 34 ans. René Maran décroche le prix Goncourt pour son roman Batouala. Vous intervenez dans le documentaire dont on va voir un extrait et la bande-annonce. René Maran, premier Goncourt noir, c'est signé Fabrice Gardel, Mathieu Wechsler. On l'a vu récemment chez notre partenaire France 2. Regardez. Le succès, pour ne pas dire le triomphe de Batouala, m'a fait prisonnier des causes que j'ai défendues et que je défends. En 1921, l'auteur René Maran obtient le prestigieux prix Goncourt pour son roman Batouala. René Maran, ah bon, c'est un noir, tu es sûr? Il ne peut pas l'avoir écrit, c'est pas possible. On peut être surpris chez les Français cultivés, habitués à acheter des Goncourt chaque année. Mais d'où sort cet écrivain que personne n'a vu venir? Dans ce livre, Maran dénonce avec force les dérives et les abus du système colonial qu'il connaît de l'intérieur. Ce qu'il découvre n'est pas à la hauteur de la France. Lui, il n'a pas peur des mots. Les mots sont là pour dire les choses. Voilà, il n'a pas peur, il dit les choses. Toutefois, Romuald Foncois, dites-moi si je me trompe, mais le terme colonialisme, parfois utilisé à son propos, il est peu utilisé à l'époque et ça n'appartient pas forcément à son vocabulaire à René Maran. Le terme de colonialisme, c'est-à-dire? En fait, René Maran, il dénonce le système, l'incarnation même. Il n'est pas dans le mot anticolonial. Non. La notion d'anticolonialisme n'est pas dans son vocabulaire, au fond. Ce n'est pas qu'il ne soit pas anticolonialiste ou bien qu'il ne le soit pas devenu. Civilisation, tu bâtis ton royaume sur des cadavres, oui, en préface. Oui, avait dit Tagore, qu'il cite en fait, Bernard Tagore. Et évidemment, la civilisation, oui, c'est là-dessus qu'il s'arrête, c'est à la civilisation, à ce que César appelait plus tard le mensonge. Ce mensonge qui a fait qu'en fait, plutôt que de civiliser, on a avili. Ce mensonge qui fait que plutôt que de civiliser, on a rapetissé. C'est ça en fait que dénonce René Maran. Pourquoi? Parce qu'il a cru en fait à la grandeur de la France. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il était administrateur colonial. Même avant d'être administrateur colonial, je veux dire qu'il a cru à la grandeur de la France. Il a grandi dans cet environnement-là, à Bordeaux, à Talence, enfin, il grandit dans cet environnement où on a le sentiment chez le bourgeois que lorsqu'on va aux colonies, on y va pour le bienfait. Et il grandit effectivement dans cette idéologie-là. Mais quand il est confronté à la réalité, il s'aperçoit que ce n'est pas ça du tout. C'est un vrai mensonge. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a menti, on lui a raconté n'importe quoi. Et en fait, il se rend compte que non seulement on lui a raconté n'importe quoi, mais en plus son père, qui était administrateur colonial avant lui, ne lui a pas toujours dit la vérité. Et que son père, en fait, en a souffert avant lui. Et donc, du coup, il est doublement coupable
doublement coupable à la place de son père qui n'a rien dit, et coupable lui-même d'être, pas administrateur colonial, mais fonctionnaire de l'administration coloniale, ce qui est totalement différent. Ce qui est différent, le Petit Parisien, à l'époque, écrit « Monsieur René Marant, administrateur colonial domicilié à Fort-Archambault, à 2 journées de marche du lac Tchad, au milieu de Noirs qui lui ressemblent comme des frères, a aussi hier le prix Goncourt. Et depuis l'année 1903, écrit le journal, l'époque où fut décerné le premier Goncourt, c'est la première fois que les Noirs jouent et gagnent. Sa qualité de nègre a séduit les 10 de l'Académie Goncourt en 1921. C'est... Mais c'est toujours la même erreur. C'est pas la qualité de nègre, c'est la qualité d'écrivain. La peau est un masque. Alors, on voit une peau noire, on dit « Ah, tiens, c'est le premier noir le premier médecin noir, le premier Goncourt noir, etc. » Donc, à l'époque, on passe à côté de sa plume, la force de sa plume. On ne passe pas forcément à côté. Les Goncourt ont choisi un livre, ils ont choisi un roman, et un très bon roman dont 100 ans après, on parle. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de primés dans les décennies précédentes. Donc, c'est ça qui est important. Si on en parle aujourd'hui, là, c'est parce que c'est un livre, c'est la littérature, et qui reste... Et justement, quelle est la force de cette plume et de cette littérature qui lui vaut le Goncourt en 1921 mais c'est d'être le premier grand roman, je dis bien le premier grand roman, à rendre compte d'une vérité sans fioriture, la réalité de la colonisation en Afrique. Mais non pas à travers la dénonciation, mais à travers un point de vue qui est le point de vue de l'intérieur. En fait, le roman raconte quoi? Le roman raconte l'histoire d'un grand roi africain qui, en fait, vit à la manière d'un homme noir vivant en Afrique. C'est-à-dire qu'au fond, il aime des femmes comme tout le monde, il se bat contre la vie comme tout le monde, il a des suzerains comme tout le monde, il a un goût de pouvoir comme tout le monde. Enfin bref, il raconte la vie d'un homme qui est un homme qui a une civilisation et qu'on ne connaît pas en Europe. Et il raconte la vie d'un homme qui, en fait, est un noir, oui, mais qui est comment est-ce que j'allais dire ça, qui a des qualités et des défauts que tous les hommes ont. Ouais. Et c'est bien ça qui est assez intéressant, finalement. C'est que pour 1921, la grandeur de ce roman, c'est d'entrer dans la psychologie d'un noir africain et de montrer comment on peut être jaloux quand on est noir et qu'on déteste, en fait, celui qui est en quelque sorte en train de pouvoir conquérir sa femme. Il est vieux, il a une jeune femme, il a un jeune rival qui, en fait, va s'en aller avec la femme. Vous imaginez bien qu'il ne sera pas content. Je dis que ça arrive à tous les hommes. Dans le documentaire, on voit aussi la notion d'écocide, déjà, un premier écocide sans doute commis dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes venu avec des livres anciens, c'est lequel? C'était ceux de mon père qui avait acheté à leur sortie. Vous pouvez le montrer, le brandir. Oui, c'est un collector. Un homme pareil aux autres, qui était un très bon roman, qui est republié en ce moment aussi, donc on peut retrouver aujourd'hui, qui vient d'être édité. Et un homme pareil aux autres, c'est la description que Romuald Foncois vient de faire du héros. C'est un homme pareil aux autres. Le problème, c'est qu'on considérait pas les Africains, notamment, comme des hommes pareils aux autres. Alors, soit c'est des caricatures, soit c'est un Théo Congo, soit c'est des inférieurs, soit c'est des victimes aussi. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils soient tout simplement des hommes pareils aux autres, comme les hommes sur la Terre. D'égal à égal. Et c'est très important, ça, parce qu'après, on peut faire un roman. Et le roman Batouala, on lui a reproché en disant « Ah ben, il ne donne pas une image très bonne des Noirs, il montre... » Ben oui, c'est parce que ce n'est pas des Noirs, ce sont des humains. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Daniel Maximin, merci Romuald Foncois. C'est passionnant d'entendre votre parole en ce jour donc du Goncourt.